Cette vidéo va parler de la fenêtre du Outliner, comment faire des recherches dans cette fenêtre, comment masquer ou afficher des éléments ou des collections, comment sélectionner ou geler des éléments et comment calculer ou ignorer des éléments au rendu. Les fenêtres Outliner. La fenêtre Outliner est un listing sous forme d'arborescence des différents éléments qui se trouvent dans le fichier Blender. Cette fenêtre permet, entre autres, de sélectionner des éléments, d'en effacer, d'en déplacer, etc. À l'ouverture de Blender, c'est le Outliner de type View Layer qui est affiché. C'est une fenêtre qui reprend les différents éléments de la scène, hiérarchisés dans des regroupements d'éléments qui sont appelés des collections. Il est possible d'accéder à des classements différents d'éléments en affichant un autre type de Outliner. Le Outliner de type scène est aussi très intéressant. C'est une fenêtre qui reprend les différents éléments de la scène, hiérarchisés par type d'éléments. View Layer, scène collection, objet. Faire des recherches. Le Outliner permet de rechercher un élément par son nom. C'est pourquoi il est intéressant de donner des noms relativement explicites dès leur création. Il est également possible de faire des recherches à l'aide de filtres d'affichage, avec des paramètres de restriction. Alors, il y a moyen, par exemple, de trier par la présence donc dans le Outliner, le fait que les éléments soient sélectionnables ou pas, visibles ou pas, et calculables au rendu. Ici, nous avons la liste des éléments possibles à afficher ou à ignorer. Masquer ou afficher des éléments. La fenêtre du Outliner est très pratique pour gérer l'affichage des éléments à l'écran. Chaque élément peut être affiché ou désaffiché séparément. Pour masquer des éléments, on clique simplement sur le petit œil à droite des éléments en question. Si l'œil est ouvert, l'élément est affiché. Si l'œil est fermé, l'élément est masqué. Pour masquer des éléments dans la vue 3D, on sélectionne les éléments à masquer et on tape H pour Hide. Ça veut dire cacher en anglais. C'est pareil que d'aller fermer le petit œil dans le Outliner. On peut masquer des éléments en plusieurs sélections successives. Pour démasquer les objets qui ont été masqués, on tape Alt-H. Ça réaffiche tous les éléments en une fois. C'est pareil que d'aller ouvrir tous les petits yeux dans le Outliner. Masquer ou afficher des collections. Il est possible de gérer l'affichage des éléments séparément, mais aussi l'affichage par collection tout entière. Les collections sont des regroupements d'éléments et donc, quand on désaffiche une collection, ce sont tous les éléments qui font partie de cette collection qui sont désaffichés. Ici, dans cet exemple, on voit qu'on a un petit œil qui est fermé pour la collection. Si le petit œil de la collection a été fermé, tous les éléments qui en font partie, donc caméra, cube et éclairage, seront masqués. Pour info, il est possible d'ajouter de nouvelles collections en cliquant sur cette icône en haut à droite. Sélectionner ou geler des éléments. De même que pour la gestion de l'affichage d'éléments, on peut gérer le caractère sélectionnable, donc il sera possible ou pas, des éléments ou des collections. On peut remarquer la petite flèche à droite des éléments. Si cette flèche est noire, l'élément est sélectionnable. Par contre, si la flèche est vide, l'élément est gelé et donc il ne sera pas sélectionnable. Pour masquer des éléments, on clique simplement sur la petite flèche à droite donc de l'élément en question. Calculer ou ignorer les éléments au rendu. Le calcul du rendu peut également se faire, ou pas, pour chacun des éléments ou des collections qui composent la scène. Ici, on clique sur un petit appareil photo. Quand l'appareil photo est noir, ça veut dire que les éléments seront calculés au rendu. Par contre, quand le petit appareil photo est vide ou blanc, les éléments seront ignorés au rendu. Donc ils n'apparaîtront pas sur le rendu d'une scène. Je vous remercie pour l'attention que vous avez accordée à cette vidéo.